signé BFM, c'est l'heure de notre chronique sur la parentalité avec Anne Pémira. Anne, bon, la rentrée c'est après-demain, je pense que tous les parents le savent, mais pour tous les élèves, ce n'est pas forcément le même stress. Il y a quand même des années charnières, des rentrées en fait, avec des enjeux plus ou moins importants que d'autres. Lesquels, Anne? Oui, alors il y a des rentrées qui sont plus difficiles que d'autres, et je vais bien sûr mentionner tout de suite la petite section, donc l'entrée en maternelle, parce que là, c'est la nouveauté pour les enfants. C'est finalement fini du cocon familial et pour beaucoup, la première fois où ils vont se séparer des parents. Ensuite, on a bien sûr le CP, où là, c'est souvent en fait le mot-clé, c'est la socialisation, parce que finalement, il y a beaucoup de brassage et les enfants vont se retrouver parfois sans connaître d'autres enfants dans leur classe, sans avoir d'amis, donc c'est important. Ensuite, il y a bien sûr la 6e, où là, l'enjeu, vous le savez, c'est l'organisation, l'autonomie surtout, pour pouvoir finalement passer d'un enseignant à plusieurs professeurs, à plusieurs classes, à la gestion des cahiers, des livres. Et enfin, l'entrée au lycée, la seconde, où là, maître mot quand même, c'est bien sûr l'organisation, puisqu'il faut là, anticiper les devoirs, les contrôles, et puis ça devient vraiment sérieux. La promesse qu'on vous fait ce matin dans BFM Première, c'est une rentrée zen. Comment on fait ? Oui, alors pour ces entrées dans les classes un peu charnières, moi je propose plusieurs préparations pour les parents. La première déjà, c'est pour l'entrée en petite section de maternelle. Et là, je trouve rien de tel qu'un petit livre pour les préparer. Alors j'en ai amené c'est surtout plusieurs. Aux parents de se préparer, parce que c'est souvent un déchirement pour eux, l'entrée en petite section de maternelle. Alors ça joue aussi beaucoup d'émotions du côté des parents. Quand le petit bébé finalement n'est plus si petit que ça, puisqu'il va à l'école. Et du coup, c'est un peu un déchirement aussi pour les parents. Mais pour les enfants, en tout cas, c'est un peu l'inconnu. Donc, si vous voulez les préparer, il y a ce type de petits livres. C'est Petit loup fait sa rentrée ou Petit ours brun, ça se décline. Choupi, enfin n'importe quel livre vous avez à la maison. Ça permet à l'enfant de voir un petit peu quel est le déroulé de la journée dans la classe. Alors, petit conseil aussi quand même, au-delà des activités de la première journée, pensez bien à dire à vos enfants que ce n'est pas juste un jour la rentrée, c'est aussi le lendemain. Parce que souvent, il y a plus de pleurs en J2 que le jour même de la rentrée. Bon, c'était bien, mais j'ai fini, j'arrête. Voilà, c'est ça. C'est super. Donc, on les prévient aussi. Ensuite, en CP, c'est peut-être leur dire un petit mot sur le fait qu'ils risquent effectivement de se retrouver dans une classe avec peu ou pas d'enfants qu'ils connaissent. Donc, s'ils y sont préparés, ce sera peut-être un petit peu plus facile. En tout cas, voilà, ils ne seront pas surpris. En 6e, mon conseil, parce que finalement, souvent, l'écueil qu'on a, c'est dans les premières semaines de dire « Attends, t'as oublié ton cahier, fais attention, regarde ton emploi du temps ». Moi, ce que je propose aux parents, c'est plutôt que de dire ce qu'il faut faire, c'est poser-leur les questions. Par exemple, qu'est-ce que tu dois mettre dans ton sac à dos pour être prêt pour demain matin ? À quel cahier tu dois penser? Comment tu vas savoir quoi amener? Et vous verrez que comme ça, vous allez faciliter finalement la prise d'autonomie qui est nécessaire, plus en posant des questions qu'en disant ce qu'il faut faire. Dernier conseil sur les secondes, là, c'est plutôt finalement pour les parents de penser à les accompagner, parce que l'écueil, c'est de se dire, c'est des lycéens, c'est bon, ils se débrouillent. Mais en fait, pour beaucoup, ils n'ont pas complètement encore l'organisation qu'il faut, et c'est important de bien les lancer sur les années lycée. Et on parlera tout à l'heure du stress des parents qui est important aussi.